Un joueur de la National Football League a acheté une voiture recouverte d'or massif. Un autre joueur a acheté un véhicule militaire blindé. Les joueurs de la National Football League possèdent des voitures ridiculement chères. Et d'abord, nous avons Lamar Jackson, qui non seulement a dépensé 100 000 $ pour sa première voiture, mais en la conduisant, il a failli se faire exclure du football. Quand Lamar a été sélectionné à la National Football League, il n'avait que deux choses en tête. Devenir le joueur le plus rapide sur le terrain et le joueur le plus rapide sur la route. Dès qu'il est devenu une star, il s'est rendu chez le concessionnaire pour s'offrir la voiture de ses rêves, une Mercedes noire. Mais le prix de 100 000 $ n'était pas la partie la plus chère. Sa voiture a failli lui coûter sa carrière. Lamar est monté dans sa nouvelle Mercedes et il est passé de 0 à 100 en un rien de temps. Parce qu'après tout, il n'a pas dépensé plus de 100 000 $ pour rouler à la limite de vitesse. Alors juste pour frimer, il a pris l'autoroute, a accéléré jusqu'à 105 miles à l'heure et il a posté ça sur sa story Instagram. Mais une fois que le monde a vu ça, les fans de football sont devenus fous. Même les légendes de la National Football League ont critiqué Lamar. Il roule à 105 miles à l'heure, il ne peut vraiment pas faire ça. Alors finalement, Lamar s'est excusé et n'a pas acheté une seule voiture depuis. Mais sa Mercedes à 100 000 $ est littéralement la voiture la moins chère de cette vidéo. Un joueur de la National Football League achète des voitures qui ne sont même pas encore sorties. La voiture d'un autre joueur a failli le tuer. Et ne me lance même pas sur les voitures d'Antonio Brown, mec. Mais avant d'en arriver là, passons à quelqu'un qui a payé 3 fois plus que Lamar, Myles Garrett. L'une de ses voitures est devenue tellement virale que toute la National Football League l'a copiée. Non seulement cette voiture a un look de fou, entièrement noir avec des portes papillons, mais Myles peut pousser sa McLaren à 320 km à l'heure. Alors, dès qu'une vidéo de lui faisant vrombir sa supercar a dépassé les 100 000 vues, les autres joueurs de la National Football League ont voulu leur propre McLaren. Earl Thomas s'est assuré de copier Myles exactement. Il s'est acheté une version entièrement noire et a fait savoir à Myles ce qu'il en était avec une photo de lui assis sur le toit. Mais Cooper Kupp a fait ses achats de McLaren un peu différemment, alors il s'est assuré que sa McLaren ressemble à quelque chose tout droit sorti de Fast and Furious. Cooper a acheté la sienne avec un habillage personnalisé. Mais juste après l'achat, elle est devenue tellement virale sur Facebook que lorsque Antonio Brown l'a vue, non seulement il s'est procuré sa propre version jaune, mais il a carrément fait sa propre publication Instagram. Hey, montre-lui l'ambiance! Ouais, ce gars adore sa McLaren, il ne peut même pas en sortir quand elle se fait laver. Je ne lui en veux pas. Des voitures comme ça coûtent 350 000 $. Et même avec un prix pareil, ces voitures ne peuvent pas rivaliser avec ce que Marshawn Lynch possède, parce que ces voitures sont tellement chères qu'il a littéralement payé des agents de sécurité juste pour s'assurer que personne ne puisse se garer à côté. La collection de Marshawn a commencé quand il a acheté un simple Jeep Wrangler. Ouais, mais on parle d'un gars qui gagne des millions. Alors, une fois qu'il a commencé à se faire chambrer, il a emmené sa caisse à un tout autre niveau. Rien que cette amélioration coûte 50 000 $. Il a fait repeindre ce truc dans ses couleurs préférées, noir et vert. Il a signé l'intérieur. Et juste pour que tu saches dans quel état d'esprit il est, la caisse de Marshawn passe en mode bed, tout comme son surnom, avec un logo personnalisé. Une Jeep? Toutes les influenceuses Instagram en ont une. En plus, ce truc ne va qu'à 112 miles à l'heure. Marshawn peut presque courir plus vite que ça. En résumé, pour doubler la vitesse de sa caisse, il a payé 4 fois plus. Marshawn a vraiment fait le coup de l'Oreo McFlurry avec une Lamborghini Aventador toute blanche. Cette peinture personnalisée est dingue. Mais ce n'est même pas le plus bizarre. C'est ce que Marshawn fait avec la voiture. Il a customisé les jantes de sa voiture et installe une corde de velours à chaque endroit où il se gare pour empêcher quiconque de se garer à côté. Mais bon, quand une voiture coûte 375 000, parfois tu dois faire ce que tu dois faire. Et avec une collection à 465 000 $, si Marshawn fait tout ça, je me demande juste ce que fait Jalen Ramsey. Parce que la collection de cet homme vaut le double. Tu vois, on parle d'un gars qui est littéralement arrivé au mini-camp dans un fourgon blindé. Et je te jure que Jalen a utilisé chaque centime de ses sacs pour changer de caisse comme il change de tenue. Non, littéralement, il achète des voitures juste pour les assortir à ce qu'il porte.
Quand Jalen est allé au Super Bowl, il n'a pas seulement acheté un costume sur mesure aux couleurs des Rams, il a aussi dépensé 10 000 $ de plus pour faire peindre sa Porsche en jaune et bleu. Si tu comprends, tu comprends. Ouais, et Jalen devait vraiment se sentir bien, mec, parce que en plus d'être le mieux habillé, une voiture à 100 000 $, c'est littéralement la moins chère de sa collection. Récemment, Jalen est tombé tellement amoureux d'une autre marque qu'il a dépensé plus de 600 000. Parce que Jalen n'a pas seulement acheté une Rolls-Royce, il en a acheté deux. La première qu'il a eue était blanche. Il l'a personnalisée avec une bande noire et il a aussi ajouté un kit carrosserie. Avec la personnalisation, sa Rolls-Royce Cullinan coûte 400 000. Mais écoute, Jalen ne pense pas seulement à sa Rolls, il pense aussi à ses liasses de billets. Alors il devait encore claquer un autre paquet d'argent. Jalen est monté dans sa Cullinan, a filé chez le concessionnaire et a dépensé encore 400 000 pour quelque chose qui ressemble à un véhicule militaire. Ouais, entièrement recouverte de verre armé avec des jantes assorties, Jalen ne pouvait pas vivre sans avoir deux Rolls-Royce Cullinan entièrement personnalisées. Sa collection de voitures atteint 910 000 $. Et maintenant, je comprends pourquoi. Quand la frénésie d'achat de voitures de Jalen a fait le tour d'Internet, Patrick Mahomes a dû prendre des notes. Parce que non seulement il s'est offert sa propre Rolls-Royce, mais Mahomes s'est assuré que la sienne soit d'un tout autre niveau. Ouais, Mahomes roule vraiment comme ça. On pourrait croire qu'une Rolls-Royce toute blanche à 400 000 $ serait sa préférée, mais ce n'était que sa première voiture. Après l'avoir acheté, il a développé une addiction à l'achat de voitures, car sa collection vaut plus d'1 million de $. Mais tu vois, Mahomes n'est pas toujours égoïste avec son addiction à l'achat de voitures, parce que récemment, il a estimé que sa femme méritait un cadeau spécial. Tu sais, quelque chose d'un peu noir, quelque chose d'un peu rouge, et qui peut atteindre 330 km/h. Mec, c'est pas possible que Mahomes ait acheté ça juste pour sa femme. Regarde-moi ce truc. Mais bon, après que Mahomes a vu sa femme exhiber son camion à 250 000 $ sur son Instagram, Mahomes est sorti et s'est offert sa possession la plus précieuse. On parle de quelque chose qui coûte le double. Et c'est un truc que seules les légendes possèdent, comme Gordon Ramsay et Gucci Mane. Je parle d'une voiture tellement spéciale que c'est la plus rapide que Ferrari ait jamais fabriquée. Mahomes, sa Ferrari super rapide, c'est vraiment fou et c'est pour ça qu'elle lui a coûté plus de 400 000 $. Mais après tout, Mahomes et sa copine ne sont pas en compétition et c'est pour ça que Mahomes a dépensé encore 400 000 $ pour une Ferrari, pour eux deux cette fois, une Ferrari Spider. La collection de Mahomes vaut 1,4 million de $. Alors espérons juste qu'il ne conduit pas ses voitures comme Antonio Brown, parce que ces voitures ont failli lui valoir une arrestation. Tu vois, Antonio a eu sa première caisse de luxe entièrement customisée en noir avec 500 chevaux sous le capot. Tu penses qu'il l'a acheté juste pour son look? Non, en fait, elle l'a littéralement entraîné dans une course-poursuite à grande vitesse. Antonio a été arrêté, la police dit qu'il roulait à plus de 160 km/h. Seul Antonio peut faire un truc pareil. Mais 300 $ d'amende? Je veux dire, c'est rien comparé au prix de sa Porsche, 160 000 $. Mais soyons honnêtes, une seconde. Si cette voiture, qui est la moins chère de sa collection, coûte déjà ce prix-là, qu'est-ce qu'il possède d'autre, ce type? Eh bien, une Ferrari vert citron, une Rolls-Royce Cullinan toute rouge. Mec, il a même une McLaren tellement légendaire que des joueurs de NBA la filment. Oh man, AB pulled up in a McLaren. Oh mec, AB c'est arrivé avec une McLaren. Oh là là mec. Je ne vais pas lui reprocher de filmer, parce qu'à chaque fois que A, B arrive avec une voiture, ça fait presque la une des infos. Take a look at this thing. Brown, driving up. That is a black and yellow Rolls-Royce. Maintenant, je suis sûr qu'il a vendu ses deux Rolls-Royce. Je veux dire, il n'a plus jamais rejoué pour les Steelers ou pour aucune autre équipe de la National Football League. Donc, même si sa collection de voitures vaut plus d'1,5 million, à moins qu'il n'apprenne à rapper d'une manière ou d'une autre, il ferait mieux de vendre ses voitures avant qu'il ne soit trop tard. Et écoute, A, B ne devrait pas seulement s'inquiéter pour l'argent, parce qu'une fois qu'un autre receveur de la National Football League a entendu parler de la collection de A, B, il a juste dû lui montrer qui est le plus légendaire sur le terrain et dans la rue. Et ce que conduit Odell Beckham vient tout droit des jeux vidéo.
Quelque chose qu'il connaît mieux que tout le monde, c'est la personnalisation de voitures. La première voiture d'Odell était une Mercedes Aufrecht Melcher, grosse aspache. Et franchement, il doit aimer cette caisse plus que le football, parce qu'il l'a fait complètement refaire 3 fois. Au début, il l'a fait repeindre en noir mat avec des jantes rouges. Mais finalement, Odell a contacté ses potes chez DreamWorks pour qu'ils fassent de lui et de son père des jumeaux. Odell a conservé un schéma de couleurs similaire pour sa voiture, mais a ajouté de la texture à la peinture. Et pour que tout le monde sache qu'il est le plus grand hype beast de la planète, le gars s'est vraiment fait faire des jantes personnalisées et un système audio avec le logo Supreme. Ça, c'est vraiment un truc qu'Odell ferait. Mais tu vois, il ne voulait pas conduire une voiture comme ça tout seul dans la rue. Alors juste après l'avoir sorti du concessionnaire, Odell a surpris son père avec un cadeau d'anniversaire. Tel père, tel fils, avec des voitures assorties. Bien qu'Odell jouait pour les Browns, il a choisi le rouge, montrant qu'il peut changer. Odell a fait en sorte que sa Mercedes soit remarquée par tout le monde. Et il l'a tellement personnalisée que ça lui a coûté 100 000 de plus en plus des 100 000 d'origine. Mais tu vois, l'amour d'Odell pour Supreme ne s'est pas arrêté là. Et son addiction à l'achat de voitures non plus. Alors, pour s'assurer de pouvoir rouler à plus de 320 km/h, il a dépensé encore 200 000 de plus. Cette fois, il a fait sensation avec une Lamborghini Huracan verte. Et on sait tous à quel point Odell a besoin de validation. Alors, il a posté des photos pour montrer à ses fans qu'il vit la grande vie. Mais une Lambo à 200 000, on parle d'un gars qui porte des montres à 200 000. Il ne peut pas se faire voler la vedette par ses propres bijoux, donc il a dû passer à la vitesse supérieure et il y a une marque qu'Odell aime encore plus que Supreme. Rolls-Royce. Avec un emblème escamotable en cuivre, des poignées de porte en cuivre, des accents intérieurs en cuivre et des jantes en cuivre, Odell était vraiment dans un autre état d'esprit quand il a imaginé ce concept. Sa Rolls-Royce personnalisée toute blanche lui a coûté la bagatelle de 375 000 $. DreamWorks va concrétiser le rêve. C'est pour cela qu'Odell l'a encore fait personnaliser. Cette fois, avec une peinture orange et noire et un emblème de capot personnalisé à son effigie. Mais il y a une dernière voiture dans le garage d'Odell qui surpasse tout le reste. Et celle-ci a peut-être donné à Odell son ego, parce que quand les paparazzi l'ont suivi dans la rue et lui ont même posé des questions sur sa Ferrari F12 argentée, tout ce qu'il a pu dire, c'est... J'aime bien la Ferrari juste ici. Ouais, je ferais pareil si j'avais acheté une Ferrari à 400 000. La collection d'Odell est dingue. Cette voiture coûte 1,6 million. Mais c'est ce que tu peux t'offrir en gagnant le Super Bowl. Et qu'en est-il d'un homme qui en a gagné 7? Eh bien, la collection de Tom Brady vaut plus que tout ce qu'on a vu dans cette vidéo jusqu'à présent, réunis. Tom Brady a tout. Il s'ennuie tellement avec son argent qu'il essaie d'acheter des voitures qui ne sont pas encore sorties. Je ne lui en veux pas. La voiture la moins chère de Tom Brady reste un rêve inaccessible pour la plupart des gens. Avec 600 chevaux, et elle peut passer de 0 à 100 plus vite que Tom Brady ne peut sortir de la poche avec son vieux derrière lent. Il s'est offert une Audi R8 toute rouge pour 165 000. Et je commence à penser que c'est la couleur préférée de Tom Brady, parce qu'il a dépensé encore plus pour une autre caisse rouge. Cette fois, une Ferrari 458. Mais bon, n'importe qui avec 250 000 qui traîne peut s'acheter ça, mais la prochaine caisse de Tom Brady correspond à son numéro de maillot. On parle d'une voiture tellement rare qu'elle n'a appartenu qu'à 12 personnes au fil des ans. Tom Brady a encaissé, foncé et roulé à toute vitesse dans son Aston. Et comme il a attiré tellement d'attention sur la marque, ils ont littéralement voulu collaborer avec lui et sortir des éditions spéciales de leur voiture avec des badges personnalisés. Tom Brady 12. Un extérieur bleu outremé et noir, un intérieur noir nuit profonde. Elles se sont vendues instantanément à 360 000 chacune. Et tu vois, Tom Brady a peut-être quelques-unes de ses propres Aston dans son garage, comme celle qu'il a fait transformer en surligneur. Mais écoute, jusqu'à présent, la collection de Tom Brady n'a accumulé qu'une facture de 775 000. Pour être aussi haut sur la liste, il faut vraiment avoir des voitures très spéciales. Et non seulement Tom Brady a été pris à essayer d'acheter des voitures qui ne sont même pas encore sorties. Il a une dernière voiture qui lui a coûté plus de 3 millions de $. Il lui fallait juste une voiture tellement exclusive qu'il y a une liste d'attente d'1 an.
Brady a choisi une Bugatti Veyron Supersport noire, donc pas de retour en arrière possible. 3 millions de dollars pour ça, mince. La collection de voitures de Brady a coûté plus de 3,7 millions. Mais les voitures d'un joueur de la National Football League ont coûté plus que de l'argent. Elles ont failli lui coûter la vie. Les voitures de Cam Newton n'ont pas toujours été mauvaises. Sa première caisse aurait même sa place dans une bijouterie. À l'intérieur, il y a son numéro de maillot et ses initiales sur un volant personnalisé avec des coutures façon diamant. Et à l'extérieur, non seulement il a fait noircir la voiture, mais elle est aussi recouverte d'or 24 carats. Oui, cette cutlass en or massif lui a coûté 225 000 $. Mais pour de vrai, quand tu es un joueur comme Cam et que tu vis à 100 à l'heure, parfois la vie te rattrape vite. Le 9 décembre 2014, une journée qui aurait dû commencer autrement pour Cam, mais il est monté dans son pick-up Dodge et a filé vers l'arène. C'était un trajet qu'il avait fait des centaines de fois, mais cette fois, il n'était pas maître de la situation. Cam n'est pas seulement entré en collision avec une autre voiture. Il a fait plusieurs tonneaux et a subi de graves blessures au dos. Alors, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Cam savait que ce jour-là aurait pu être son dernier. Alors, tout ce qu'il a pu faire, c'est publier la photo de l'accident sur Instagram et remercier Dieu d'être encore en vie. Mais pour être honnête, le fait que Cam ait pu sortir indemne de l'accident vaut plus que n'importe quelle voiture dans le garage d'un joueur de la National Football League. Parce que la vie est la voiture la plus précieuse que tu puisses conduire.